Saviez-vous qu'Adolf Hitler était anti-chrétien? Moi non plus. Ses nombreuses déclarations privées à des confidents dénoncent le christianisme comme une superstition nuisible et témoignent de ses efforts acharnés pour réduire l'influence et l'indépendance du christianisme en Allemagne après son arrivée au pouvoir en janvier 1933. Des sources issues de ces conversations privées rapportent un certain nombre de réflexions privées dans lesquelles Hitler ridiculise la doctrine chrétienne qu'il juge absurde, contraire au progrès scientifique. Hitler et le parti nazi ont promu le christianisme positif entre guillemets, un mouvement qui a rejeté la plupart des doctrines chrétiennes traditionnelles, telles que la divinité de Jésus. Une fois au pouvoir, Hitler et son régime ont cherché à réduire l'influence du christianisme sur la société. À partir du milieu des années 30, le gouvernement est de plus en plus dominé par des militants anti-chrétiens comme Goebbels, Bormann, Himmler, Rosenberg et Heydrich, que Hitler nomme à des postes clés. Ces radicaux farouchement opposés à l'Église ont été généralement autorisés ou encouragés à perpétrer les persécutions nazies envers les églises. Le régime a néanmoins été moins radical envers la communauté protestante allemande, en proposant à ses membres de se réunir sous une église protestante unifiée du Reich. Hitler a accepté le Concordat du Reich, signé le 20 juillet 1933 avec le Vatican, mais l'a ensuite systématiquement ignoré, et a ainsi permis des persécutions contre l'Église catholique. Hitler a déclaré qu'il prévoyait un effondrement du christianisme à la suite des progrès scientifiques, et que le nazisme et la religion ne pourraient pas coexister à long terme. Les historiens concluent qu'il a finalement voulu la destruction du christianisme en Allemagne, ou au moins sa déformation et son assujettissement à une perspective purement nazie. Dans un article publié par le Centre Simon Wiesenthal, Jackson Spielvogel et David Riddles, signale l'influence de divers enseignements d'Helena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, tels qu'ils sont exposés par son livre La doctrine secrète. Les adaptations de ces idées par ses disciples constituaient une influence non reconnue mais décisive sur Hitler. Alors qu'il a publiquement condamné et même persécuté les occultistes, les francs-maçons et les astrologues, ses entretiens privés divulguent sa croyance en les idées de ces groupes occultes concurrents et démontraient que ces conversations pouvaient porter sur la réincarnation, l'Atlantide, les Hyperboréens, indiquant sa conviction que les mythes ésotériques tels que les batailles entre les dieux et les titans, sont un souvenir collectif d'événements anciens. Voici des propos rapportés d'Hitler au sujet de l'islam. La religion mahométane aurait été beaucoup plus compatible avec notre tempérament que le christianisme. Pourquoi fallait-il donc que le christianisme s'impose avec sa douceur et sa mollesse ? De même, il aurait dit, si Charles Martel n'avait été victorieux à Poitiers, nous aurions été en toute logique convertis à l'islam, ce culte qui glorifie l'héroïsme et qui ouvre le 7e ciel aux grands guerriers. Ensuite, les races germaniques auraient conquis le monde. La conception darwinienne du monde a été utilisée à profit par Hitler sous le nom de darwinisme social. Un darwinisme qui s'est transformé depuis ses origines scientifiques au XIXe siècle pour devenir l'élément central d'une idéologie politique génocidaire au XXe siècle. Selon Overy, Hitler voulait neutraliser toute menace politique de la religion organisée, c'est-à-dire le christianisme. La première étape a consisté à parvenir à un accord avec l'Église catholique romaine,
dont la théologie n'était pas sensible aux nouvelles tendances nationalistes. Hitler a envoyé le catholique conservateur Franz von Papen négocier un concordat avec le Vatican. Il obtenait par cet accord que le clergé s'abstienne d'intervenir en politique, et ce en contrepartie de la garantie des droits de l'Église. Hitler a reçu les félicitations des dirigeants catholiques allemands. Toutefois, les violations du traité ont commencé dès sa signature. Hitler promulgua la loi de stérilisation, puis fit dissoudre la Ligue de la jeunesse catholique. Les membres du clergé ont été accusés d'immoralité et de contrebande, ce qui provoqua l'arrestation de milliers de religieux en quelques années. Les publications catholiques ont été interdites. La Gestapo commença à profaner les lieux de culte chrétiens. Au début de l'année 1937, la hiérarchie de l'Église catholique en Allemagne, qui avait d'abord tenté de coopérer avec Hitler, cessa d'entretenir des illusions. Le pape Pie XI prononça le Mitbrennender Sorge, encyclique accusant l'Allemagne de violer le concordat et de semer l'ivraie, manifestant ainsi une hostilité fondamentale au Christ et à son Église, en 1937. Et dénonçant de plus le mythe païen du sang et du sol. À partir du milieu des années 1930, le parti nazi fut de plus en plus dirigé par des athées virulents qu'Hitler nomma à des postes clés. Comme pour la question juive, les radicaux augmentèrent davantage la lutte contre l'Église, en particulier contre les régions catholiques, de sorte que d'ici l'hiver 1935-1936, la population tomba en désaccord avec le régime quant à ses persécutions. Kershaw écrit qu'au début de l'année 1937, Hitler répéta à son entourage qu'il ne voulait pas à ce stade d'une lutte contre l'Église et devrait encore attendre quelques années pour la grande lutte mondiale. Néanmoins, écrit Kershaw, l'hostilité d'Hitler envers les églises provoquait de fréquentes explosions de colère. Au début de 1937, il déclarait que le christianisme était mûr pour la destruction et que les églises devaient céder à la primauté de l'État, refusant tout compromis avec l'institution la plus horrible qu'on puisse imaginer, entre guillemets. Les prêtres furent souvent dénoncés, arrêtés et envoyés dans les camps de concentration. Au camp de Dachau, le régime mit en place un baraquement dédié au clergé qui devait accueillir les religieux dissidents. Le séminaire de l'Église confessante a été interdit. Ses dirigeants ont été arrêtés. Impliqués dans le complot du 20 juillet 1944, ils devaient plus tard être exécutés.